Je suis shadowbanned sur YouTube et oui, j'ai très peur d'évoquer ça à voix haute en mode manifestation à l'envers, vous savez la prophétie, si jamais je formule ça, ça va se réaliser. Mais j'ose le dire, je suis officiellement shadowbanned sur YouTube. Je connais le YouTube game, ok, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, je vois les choses, je vois ce qui se passe, je suis shadowbanned. Mon compteur d'abonnés est à plat. Mes stats sont éclatés au sol. C'est-à-dire que chaque vidéo que je sors, quand je vais dans mon YouTube Studio, je me fais exploser en fait par YouTube. Votre vidéo n'a pas performé. Attention, parce qu'en fait vous avez un ranking. C'est-à-dire que sur les 10 dernières vidéos les plus performantes, on vous rank. Par exemple, ouais, vous êtes la première vidéo, la vidéo number one, bravo, génial. Et là, ils vous mettent un petit feu d'artifice et tout, des machins, des paillettes et des confettis. Moi, chaque fois que j'y vais, j'ai un bonhomme qui me tire la gueule et qui me dit, vous êtes en position 10 sur 10. Chaque vidéo, les gars. Et après, on me dit, ouais, nanani, nanana, tu sors le maquillage, tu t'habilles comme une péripatéticienne et compagnie. Vous croyez que je fais comment des vues sur YouTube, moi? En étant shadowbanned, on sort l'eyeliner, oui, on sort le maquillage. Et encore, je trouve que j'en ai pas mis beaucoup aujourd'hui. Je trouve ça manque de rouge à lèvres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est léger, là. Moi, j'aime bien la naturelle, et là, je commence à m'habituer. Je me suis trop maquillée ces derniers temps, donc maintenant, je le vois plus. Donc, il faudrait que je me maquille 3 fois plus pour que ça se voit. Non mais ça saoule parce qu'en fait après tu vois des créateurs de contenu qui ont un QI de mouche morte et qui font des putains de stats et toi tu te dis mais à quel moment mon contenu est shadowbanned? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors nous allons mener l'enquête et nous allons voir ce qui s'est passé. Pour ceux qui se posent la question concernant cette magnifique cheminée, oui j'ai une cheminée dans cette voiture. C'était pas du tout prévu au début, je voulais pas une cheminée, en plus ça fait du bruit, ça me distrait, j'espère que ça vous dérange pas d'ailleurs. En fait je voulais qu'il y ait des animations et tout, j'ai pas réussi à trouver, j'ai perdu une demi-heure, il faisait nuit, j'ai dit écoutez on met la cheminée parce que je sais où la trouver. Ça sera pour aujourd'hui, la prochaine fois je voudrais des bubules et des animations et compagnie. Parce que là il n'y a pas de luminosité. Pourquoi? Parce qu'en fait cet ongle est complètement relevé. Il faut le redescendre. Regarde, je regarde la moitié à la base qui était nutée. Non mais rien n'a aucun sens aujourd'hui. Rien n'a aucun sens. Ce magnifique livre s'intitule En virtuel. Je vous invite à vous le procurer sur Amazon. Il a été écrit par Icarus McLone qui est un poète maudit, perfectionniste. Si vous ne l'avez toujours pas acheté, en fait maniez-vous le kiki parce que là le prix il est en train de remonter. Il était à 17 €, là il est passé à 18. Attention, il va repasser à 19, 20, 21. Alors maniez-vous le cul. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Rosibé. C'est Rosibé qui a dit acheter le bouquin. J'ai décalé ça aussi. Les gars, me posez pas de questions. Me posez pas de questions, s'il vous plaît. Sur le décor, le truc et tout. Il n'y a pas de lumière dans ce véhicule. Pourquoi est-ce que c'est dur d'exister sur YouTube et de gagner sa vie sur YouTube? Pourquoi tous les YouTubeurs font des burn-out? Parce qu'en fait, vous êtes esclave. Vous êtes esclave de l'algorithme. Aujourd'hui, sur YouTube, ce qui marche, c'est les shorts. D'accord? YouTube, il met en avant les shorts en mode TikTok. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les personnes qui sont sur la plateforme, les viewers, ils ont le taux d'attention de la peau d'un lézard qui a mué. Pas du lézard en question, hein. La peau, vous savez la peau qui reste là, qui a mué. Le pyjama là du lézard. Ça, c'est ce qu'ils sont devenus les gens en fait. Ils sont devenus une peau de lézard qui a mué. Mais le lézard et qui avait un cerveau à l'intérieur, ça a disparu. Il n'y a plus rien. En fait, c'est du vent. Ça a dégonflé. Il reste juste le pyjama percé, tu vois. Donc en fait, les gens, ils ont plus du tout de capacité d'attention sur les écrans. Donc en fait, il faut leur balancer du short. Et la belette, qu'est-ce qu'elle fait comme contenu? La belette, le contenu qu'elle fait, c'est du contenu long format parce que la belette, elle est également pipelette. Donc l'algorithme, il s'est dit, tiens, la meuf, elle nous tient le crachoir pendant 40 minutes. Les gars, le pire, c'est que j'avais retiré les pubs dans mes dernières vidéos long format pour vous faire plaisir. J'avais joué le game et tout, je vais être votre meilleur pote et tout, nanani, nanana, vous allez voir, je vais pas vous faire chier avec les pubs. Résultat, l'algorithme m'a mise en berne. Donc là, j'étais obligée de vous remettre des pubs dans le visage. Donc là, vous allez vous bouffer des pubs dans la gueule. Hein. Tout au long de cette vidéo, vous allez vous bouffer des pubs. Pourquoi? Parce que je suis shadowbanned, les gars. Don't blame the player, blame the game. Donc l'algorithme s'est dit vas-y la meuf, mais elle nous tient le crachoir pendant des années-lumière. Nous c'est les shorts qu'on met en avant à l'heure actuelle, parce que plus on débilise les lézards, plus après ils sont contrôlables. Donc à l'état comme ça de peau, bien desséché, qui est plus capable de réfléchir et qui est plus capable de penser, eh bien c'est plus facile de les contrôler. Donc désormais l'algorithme en fait c'est que du short à gogo et je vous jure, hein, vous tapez des mots-clés dans la recherche de Google, vous tapez des mots-clés les gars. Je vous mets au défi, hein, tapez des mots-clés et alors allez scroller pour voir des vidéos dans les suggestions des vidéos long format. C'est que du short les gars, même ça me rend chèvre. Hein. Résultat, moi je suis pas con et je suis désespérée donc je commence à faire des shorts à gogo. Là je deviens agressive les gars. Attendez, vous êtes bien payé ma tête. Donc moi c'est terminado. On s'est bien payé ma tête. Vas-y que je te fais des vidéos long format, machin, que je t'efface les pubs et tout pour avoir 0 retour sur investissement. Désormais je vais être agressive sur les shorts. Alors si jamais vous bouffez des shorts dans vos feeds avec ma brouille, c'est normal. Je vais commencer à balancer des shorts parce qu'en fait il faut nourrir la bête, il faut nourrir l'algorithme. Mais oui, je dois recoller cet ongle. Je dois recoller cet ongle sur mon petit doigt.
Sur YouTube, c'est bien simple, tout est une question de pognon, d'accord? Donc il faut faire des collabs, il faut faire des souscriptions, des vidéos réservées aux membres, comme ça les gens, ils souscrivent et YouTube, ils se bouffent la moitié du gâteau. Et les super thanks, il faut les activer, il faut que les gens, voilà, on est des vaches à lait, les gars, on est des vaches à lait. Et YouTube, en fait, ne va mettre en avant que les chaînes qui ont des subscriptions, qui font des goodies, qui ont des liens à cliquer nanani nanana où YouTube se bouffe une part du gâteau, c'est que de ça. Moi, au début, ça me faisait chier parce que moi, j'ai connu le vieux YouTube où tout était gratuit. J'ai connu le vieux YouTube où en fait, tu te connectais, tu regardais des vidéos, les gens, ils faisaient ça à l'arrache. Non, mais sérieusement, ils avaient pas de trépied, ils empilaient des boîtes de conserve, il y avait pas d'éclairage. C'était un peu comme ici, si vous voulez. C'était un peu à la bonne franquette et il y a rien qui va. Sauf que ça faisait des vues à l'époque. Les gens, ils étaient millionnaires. Ils s'achetaient des putains d'appart et tout parce que l'algorithme était mis en avant, parce qu'il y avait pas de saturation. La plateforme, elle était pas saturée comme elle est aujourd'hui. Résultat des courses, mais en fait, avec moi, on faisait beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la course, les gars, c'est la course, il faut toujours uploader plus. C'est vraiment sans fin. Ça n'arrête pas, c'est-à-dire qu'il faut constamment alimenter la bête, mais constamment. Vous croyez que j'ai envie de tourner une vidéo par jour dans ces conditions? Vous croyez pas que je suis en train de me casser le dos là, à me pencher et tout? Je vous dis, j'ai les ongles qui tombent, je suis de partout. Et c'est stressant parce qu'à chaque fois je fais ça trop tard, du coup il n'y a pas de lumière. Moi c'est du cortisol, je vais faire un infarctus. Si jamais je dois jouer les règles du jeu, je vais faire un infarctus avant mes 40 ans. Du coup, moi, une vidéo par semaine, grand max. Même, j'ai envie de vous dire, vous savez quoi, même pas une vidéo par semaine, une vidéo toutes les 2 semaines, techniquement, hein, soyons clairs. Et vas-y que je te balance 3 shorts par jour dans la tête, et vas-y que je te fasse une vidéo par jour. Les gars, à un moment, mais même moi, en tant que viewer, j'ai pas le temps, en fait, à dédier à quelqu'un qui est en train de s'acharner comme un ouf, pour pas être shadowbanned ou ghosté par l'algorithme. Et les youtubeurs, ils arrêtent pas, vas-y que je te fasse des goodies, des machins. Mais on peut arrêter 5 minutes ou pas? On peut arrêter 5 minutes ou pas, en fait, de traire nos abonnés comme des vaches à lait? Pendant un moment, je m'étais dit, vas-y, c'est parce que t'es trop hors matrice et tout, l'algorithme, il veut pas ça, l'algorithme, il veut que des moutons et tout, donc il veut du contenu pour les abrutis. Il veut du contenu pour les abrutis et pour les gamins, c'est-à-dire que vraiment du truc, je vous dis, consommable, qui vous fait un petit dopamine kick comme ça, le moment où vous avez cliqué sur play, que du TikTok. Faut pas réfléchir, plus t'es à bêtiser, mieux c'est, plus tu passes du temps et puis plus tu claques en fait du pognon. Donc au début, je m'étais dit, c'est pour ça en fait, parce que moi je suis trop politisée, je suis trop anti-matrice, l'algorithme il m'a repéré tout, moi, je suis une menace pour le système et tout, mais en fait non, vous savez pourquoi non? Parce qu'en fait, j'ai vu les chaînes, là il y a un mec là, cette année aux États-Unis, 150K d'abonnés, le gars il doit rouler sur, il doit être à 10 000 balles par mois à ce stade. Hein. Les vues de ouf qu'il fait, mon gars, il fait quasiment des 100 000 vues par vidéo, le mec il poste 3 fois par semaine. Le gars il a été poussé par l'algorithme et le gars est hors matrice pourtant. Le gars est hors matrice, et en fait, tu te dirais techniquement, si jamais c'était une menace pour le système, le gars il crache sur la matrice, mais constamment, du soir au matin. Le gars, moi j'ai arrêté de regarder ses vidéos parce que j'aime bien écouter tout ça, je suis très philosophe, j'adore. Le problème, c'est que le mec il me fout le bourdon, quoi. Il y a des jours, moi j'ai besoin d'être tiré vers le haut. J'ai pas besoin d'écouter un mélancolique qui nous raconte là sur une voix monotone, machin, l'apocalypse, on va tous crever. Je vous jure, il y a plus rien qui est réel, on est dans une société consumériste, machin, on est en train de se faire cravacher par le système. Il y a des jours, moi en fait, je peux pas. Mais les gens suivent ses vidéos, il a un putain de watch time, il est mis en avant de ouf, et le gars il est full anti-matrice et il est full menace envers la matrice. Donc en fait c'est pas le fait que je sois politiquement incorrecte, non, je pense que c'est juste que les gens, les viewers en fait ils s'en battent les couilles de ma gueule, et du coup l'algorithme a calculé que les viewers s'en battaient les couilles de ma gueule, et du coup l'algorithme a décidé, tu sais quoi, t'es pas un bon poney, non on va m'aider. Oh putain, j'ai encore perdu cet ongle. Je suis pas bankable, c'est tout, je suis pas bankable. Moi, il y a un moment, vous savez, j'ai pas d'ego. Hein. Vous savez, quand vous êtes SDF depuis 7 ans, il y a un moment, l'ego, tu veux juste que les choses, elles fonctionnent, tu t'en bats les couilles hein, de l'ego. Donc là, moi, je m'en fous de l'ego, il a dit nanana, t'es pas un bon poney, je m'en tape. Le seul problème, c'est que moi, je veux comprendre pourquoi tout ça s'est passé, et comment remonter la pente. Parce que moi, la pente, elle est importante à remonter. Parce que si jamais j'ai de la visite sur YouTube, je vends le livre derrière. Vous voyez le livre là en virtuel écrit par Garish McClone, j'ai mis la lumière dessus. Mes ventes ne dépendent que ce livre, parce que pour information, les pubs Google Ads éclatent au sol. Je suis en train de perdre ma thune en fait, je suis en train de jeter l'argent par les fenêtres. J'ai pas eu une seule vente avec Google Ads. Donc pareil, on est en train de traire la vache jusqu'à ce qu'elle ait les tétines desséchées et complètement fripée comme un pruneau. J'étais réellement en train de m'acharner à vouloir me mettre près de la fenêtre parce que il y avait de la lumière près de la fenêtre, mais en fait je réalise qu'il n'y a plus de lumière. Donc t'es pas obligé de te péter le dos comme ça. Tu peux rester normal, meuf, tu peux rester normal. C'est autorisé par la loi. Les gens sont rois. Sur YouTube, le viewer est roi. Et le viewer, il veut quoi sur la plateforme? Il veut s'identifier aux personnes qui suivent, c'est-à-dire qu'il veut des relations parasociales. Donc en fait, quand tu cliques sur une vidéo
comme par exemple quand tu cliques sur ma vidéo, dans ta tête, il va se passer quoi? Tiens, est-ce que cette meuf, ça pourrait être ma pote? Et là, ça va déterminer est-ce que je m'abonne ou pas. Et moi, le problème, c'est qu'on en a déjà parlé, les gens, ils veulent pas être potes avec moi. Donc en fait, ils cliquent sur ma vidéo, et après, ils voient ça, et après, ils se disent, mais moi, tu crois que je vais m'abonner à ça? Mais moi, je m'identifie pas. Je ne vois absolument pas pourquoi je perdrais mes années de vie à suivre cette meuf qui vit dans son véhicule, qui a tananani nanana, elle fait des voix et tout. Il y a des gens, je leur sors par les yeux. Donc en fait, si vous voulez, je ne suis pas à haute échelle distribuable en grande surface. Moi c'est le petit boui-boui, si vous voulez. Moi, c'est pas en grande surface qu'on va me trouver. C'est le petit boui-boui à l'angle comme ça d'une ruelle où il y a que des toxicos qui viennent rendre visite. C'est ça, moi, en fait, le lieu de distribution. Wouh! Je vais te raconter une histoire qui fait peur. Mais fais ça, je te jure, meuf. Je te jure, meuf. Je te déteste. Pourquoi tu fais ça la nuit? Pouh! Pardon. Ah putain, je suis en train de m'énerver. Donc les gens, ils veulent quoi? Ils veulent, quand ils cliquent sur une vidéo, voir une nana banale. Et là, je vise bien cette personne. Regardez, est-ce que vous arrivez à lire dans mes pensées? Je vise qui? Oui, oui, je vise cette meuf-là, là. Qui est pétée de pognon, qui fait des vlogs, mon Dieu. Qui fait des vlogs, mais on est dans la banalité. Et en fait, ça, c'est une meuf banale qui a pas de talent, qui est dans la normalité. Et en fait, les gens, ils cliquent, ils s'identifient, ils sont là, ah, trop bien, je vais pouvoir suivre sa vie, ses petits vlogs et tout. Et les gens s'abonnent en masse. Mais le truc, c'est que, étant donné que cette meuf-là n'a pas de talent, ça a juste été un coup de bol. C'est-à-dire qu'elle était sur YouTube à une époque où, encore une fois, c'était pas saturé, la plateforme n'était pas saturée. Donc en fait, c'était un peu à la loterie. Quelle est la meuf banale qu'on va mettre en avant? Elle a un bon watch time, machin. Mais en fait, des meufs banales comme ça, aujourd'hui, mais elle ne percerait pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, dans la banalité, veut une chaîne YouTube, veut sortir de la matrice, veut sortir du 9 to 5. Tout le monde, en fait, veut être self-employed. Donc, en fait, les gens, ils se mettent sur YouTube, ils font des vidéos et les gens, ils sont normaux. Donc, en fait, c'est un peu la loterie, c'est quelle personne normale qui se dédie bien, c'est-à-dire qui alimente bien la bête, comme on disait, qui a un bon watch time, etc., va être tiré au sort. Et c'est là où, en fait, il y a plein de gens qui sont deg, c'est de se dire, mais le gros coup de bol, quoi. Le gros coup de bol d'avoir été, pendant l'âge d'or de YouTube, mise en avant. Quand il n'y avait pas de concurrence, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, mais cette meuf-là, il y en a 20 000, il y en a 40 000, il y en a combien? Il y en a combien des personnes comme moi? Sur cette chaîne, il y en a une. Il y en a une. Moi, je suis pas reproduisible, si vous voulez. Je suis une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et n'aura point d'imitateur. Si vous ne savez pas de qui est inspirée cette citation, allez voir du côté de la Suisse notre bon vieux Jean-Jacques Rousseau. Donc moi, je suis seule au monde et les gens, ils s'identifient pas, donc les gens, ils vont aller voir ailleurs. Autre chose, et oui, vous allez bien m'attaquer, vous allez bien rigoler, vous allez adorer, hein. Tous mes haters qui me disent, ouais, t'es vieille, t'es moche et tout, tu t'es pris le mur. Ouais, bah, les gens, ils veulent de la beauté et de la jeunesse. Le problème, c'est que quand, comme moi, tu vas vers tes 38 printemps qui sont quand même bien tumultueux, c'est-à-dire que t'as bien pris cher. Bon, t'arrives en fin de trentaine, bon là, ça y est, t'es un cajot, t'es pas belle, t'es pas jeune, bon bah les gens ils cliquent plus, hein, c'est comme ça. La moyenne d'âge sur YouTube, faut pas chercher, hein, c'est des gosses. Donc non, je suis pas belle, je suis pas jeune, donc à quel moment je vais faire des vues? Je veux dire, il y a un moment, il faut assumer la réalité. D'ailleurs, récemment, je voyais une nana de 21 ans qui était là, au secours! Au secours! Notre président de la République, il va interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Et la meuf, elle était complètement PLS parce que elle, son public, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Et alors, toute la journée, je vous en ai déjà parlé d'elle. Oh, putain. Oh my gosh. La meuf, c'est une influenceuse. C'est-à-dire, vous avez les micro-influenceurs, les influenceurs et les macros. Comme l'autre dont je vous ai parlé, qui a eu beaucoup de chance, c'est qu'il y a une meuf banale. Elle, c'est une avant, si vous voulez, c'est une influenceuse. C'est-à-dire qu'elle gagne bien sa vie. La meuf, elle va s'acheter une baraque. À 24 ans, elle aura déjà une bonne baraque, un bon patrimoine et tout. Mais elle est pas non plus millionnaire au pluriel. Cette meuf-là, elle est en PLS. Oui, moi, mon public, c'est 80% les gamins entre 0 année et 24 ans. Comment je vais faire? Je vais devenir pauvre si j'ai mon interdit les réseaux sociaux moins de 15 ans. Moi, vous croyez que j'ai des jeunes? Vous croyez que les jeunes, ils ont envie de voir ma gueule éclater au sol pendant 40 minutes, dire des choses intelligentes? Vous croyez qu'ils ont envie de ça, les jeunes? Pas du tout. Ils vont vers elle. Regardez des conneries où elle est en train de jouer à des espèces de Candy Crush. T'es là, mais au secours, peux-tu perdre plus de neurones à la seconde qu'en regardant ce contenu? Moi, ma moyenne d'âge, c'est entre 24 et la mort. C'est ma moyenne d'âge sur YouTube des gens qui me regardent. D'accord? Je n'ai personne en dessous de 24 ans. Et l'algorithme, il le sait ça. Sauf que le problème, c'est que cette plateforme... Oui, j'ai dû échanger celui-là contre celui-là, on s'en bat les couilles. Le problème, c'est que sur cette plateforme, ils ont tous moins de 25 ans. Donc moi, si vous voulez, la moyenne d'âge des personnes qui me regardent n'est pas active sur la plateforme. Donc l'algorithme, il s'est dit, elle est pour les vieux, elle est vieille, elle s'est bouffé le mur... Ça nous intéresse pas.
Les viewers, ils veulent de la sincérité. C'est-à-dire qu'ils veulent quelque chose de naturel. Quand ils se connectent, ils veulent pas du fake, ils veulent pas une énième paparazzade. Oh vas-y, ah le titre putaclic, l'espèce de miniature où on sait qu'on va se la faire mettre à l'envers. J'arrête YouTube, on divorce, j'ai fait une fausse couche. Mais c'est des conneries, la moitié c'est des conneries en fait, ils inventent pour faire des vues. C'est tout simplement, encore une fois, alimenter l'algorithme et c'est pas sincère. Donc en fait, les viewers, ils en ont marre de ça. Les viewers, ils ont dit non, on veut de la sincérité. Alors si jamais vous voulez réussir sur YouTube, si jamais vous ne voulez pas être shadowban sur YouTube, ce que je vous conseille, c'est soyez sincère. Moi, j'ai toujours été sincère. Ça marchait au début, aujourd'hui je suis shadowban parce que je suis vieille, moche et que je parle trop et que il n'y a jamais d'éclairage dans mes vidéos aussi, c'est un gros souci. Alors, concernant l'intelligence, je pose juste la question. Je vous pose la question. Concernant l'intelligence, à votre avis, quelle chaîne de télévision fait le plus de pognon et le plus de vues? Entre Arte et Canal+. Je vous pose juste la question. Ou entre Arte et M6. À votre avis. Le pognon, il est où? Les vues, elles sont où? Du côté de Arte, qui est du culturel, qui est de l'intello? Ou du côté du mainstream, W9, je sais même pas les chaînes, moi je regarde plus la télévision depuis X temps. Bon, Arte ne gagne pas de pognon, ok? Arte, c'est pour les gens maison de retraite qui veulent réfléchir et un petit peu travailler cognitivement. Plus personne ne veut du contenu intelligent. Ça se sait, hein. Plus personne ne veut du contenu intelligent. Donc moi, en fait, mon contenu étant hyper intelligent, je m'exprime bien. Les gens me disent, ouais, nanana, t'es aristocrate et tout. Non, les gars, je suis pas aristocrate. C'est juste, je parle bien français, je suis pas une racaille. On peut arrêter à un moment de survaloriser la racaillerie dans le langage. C'est possible ou pas? Est-ce qu'on peut bien s'exprimer en français? Est-ce qu'on peut respecter la langue de Molière sans être shadowban? Donc moi, je suis trop intelligente. Je suis trop intelligente pour YouTube. YouTube a dit, elle s'exprime bien. Elle, c'est pas une racaille. Bye, bisous, au placard. Les gens sur YouTube, ils veulent des trucs cons. Comme TikTok, ils veulent des trucs cons. Faut pas chercher, ils veulent des trucs cons. Quand vous regardez la gueule des vidéos virales, c'est pas du contenu publiable sur Arte, hein. Quand vous regardez la gueule du contenu viral sur YouTube, pas plus tard que ce matin, je suis tombée dans le piège, j'ai vu une vidéo virale, j'ai eu envie de cliquer et après j'ai réalisé que c'était un gros fiasco, encore une grosse paparazzade. C'est un mec qui nettoie un tapis et le gars il est à combien? Allez, des millions et des millions et des millions de vues. Et en fait quand tu vas dans les commentaires, tout le monde se pose la question, tout le monde se dit mais le tapis il était pas plein de boue comme ça à la base, c'est juste pour faire des vidéos. Le gars il a roulé un tapis dans la boue pour après le nettoyer, pour après faire des vues et pour mettre un titre putaclic et une miniature putaclic où il dit oh là là, regardez ce tapis persan qui était plein de boue, comment on l'a nettoyé, maintenant il est comme neuf. Le machin, ça faisait 60 ans qu'il avait pas été lavé, il était dans l'écurie avec les chevaux, il était plein de bouches, plein de crottins. Regardez, et c'est vrai que toi tu cliques comme un con. Et en fait, après, à posteriori, tu te dis mais ça n'existe pas un tapis dans la nature plein de boue, surtout un tapis persan comme ça. Ils ont fait exprès de le rouler dans la boue pour après le nettoyer parce que c'est des vidéos très satisfaisantes. Vous regardez, c'est agréable de regarder tout ce qui est ménage, moi j'adore. Donc c'est vrai que c'est satisfaisant pour le cerveau. Ouais, sauf qu'en fait, on est dans la mascarade. On est dans la paparazzade. On est dans le fake. Et en fait, les gens, ils en ont marre d'être pris pour des jambons, en fait. À ce stade, les gens, ils en ont marre d'être pris pour des jambons. En fait, on perd du temps d'attention. Et les créateurs, ils font du contenu faux pour les vues exclusivement. Et les créateurs, ils font du contenu pour la viralité exclusivement. Et avant même de tourner la vidéo, ils ont un script, ils ont réfléchi à comment j'allais rouler le tapis persan dans la boue, comment j'allais mettre le clic, comment la miniature, vas-y que je me mets comme ça, vas-y que je me mets comme ça. Alors que moi, je fais dans la spontanéité. Je fais pas dans la viralité. Du coup, forcément, je suis pauvre. Mais moi, je peux pas faire des trucs cons. Mes minutes de vie, elles sont trop importantes. Je peux pas faire des trucs cons. J'ai pas le temps, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie. Puis je suis pas conne. Donc en fait, je peux pas faire semblant d'être conne. Je suis vraiment navrée. Moi, je suis dans l'intellectualisation de l'existence de l'humanité. Je suis une philosophe. Je ne peux pas être râlée pas crête. Je suis navrée. Je vais quand même pas m'excuser d'être intelligente. Non mais c'est lunaire. Toujours les mêmes ficelles, mon gars. La nana, elle te publie un short dans lequel elle dit au secours, grosse nouvelle, vous n'êtes pas prêts. Et dans le short, elle te dit que dalle. Elle te dit juste j'ai un truc de ouf à vous raconter, les gars, vous êtes pas prêts. Je vous jure, non mais attendez, c'est apocalyptique test. Et en fait, dans le short, elle ne dit rien. Et après, elle te dit la vidéo, elle sortira dans 48 heures et je te raconterai pourquoi c'est complètement extraordinaire. Et dans la vidéo qui vient après, tu te rends compte que tu t'étais fait prendre pour un gros jambon parce qu'en fait, genre, sa grande nouvelle, c'est qu'elle avait adopté un chat ou une connerie, un truc, c'est pas intéressant, on s'en bat les couilles. Et c'était que du putaclic à l'avance, en fait.
Toujours les mêmes ficelles, c'est lourd. Du coup, t'as plus envie de cliquer à la fin. En fait, du coup, tu résistes. Tu vois une vidéo où tu sais que le créateur, il a tout fait pour te donner envie de cliquer et t'es là. Alors, je clique ou je clique pas? Vas-y, juste pour le faire chier, ce créateur, je ne vais pas cliquer. Volontairement. Voilà, je vais te baiser tes stats. Volontairement. Parce que j'en ai marre d'être pris pour un jambon, les gens ils en ont marre. Il y a un ras-le-bol généralisé de TikTok, des réseaux sociaux, toujours les mêmes ficelles, toujours les mêmes conneries qui se racontent. Les gens ils en ont marre. Les gens ils ont plus envie d'être sur les réseaux sociaux, ils se disent c'est quoi? Moi je vais reprendre les travaux manuels, le scrapbooking ou des conneries, des espèces de traînes en fait que d'ailleurs tu vois dans les réseaux sociaux, je vais les prendre pour me détacher des écrans. Même c'est quoi? J'en ai rien à foutre de m'ennuyer. À la limite je préfère m'ennuyer toute seule dans la salle à manger que de regarder ton contenu qui est lourd à force. Je perds mon temps, tu vois. Les viewers, s'ils veulent du naturel, ils ne veulent pas du mise en scène, ils veulent pas des fausses nouvelles sensationnelles, ils veulent du vrai, du véridique. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté de porter du déodorant. Est-ce que vous trouvez que ça sent mauvais? Et passer le naturel par ici, c'est le naturel reniflé. Oui. Là, c'est la bonne franquette. Le problème, c'est que l'algorithme, il met pas forcément le naturel en avant. L'algorithme, il va plutôt avoir tendance à mettre du contenu qui est travaillé, fake, professionnel, plutôt que du contenu naturel. Donc en fait l'algorithme se tire quand même une petite balle dans le pied à ce stade. Parce que les gens en ont marre, c'est plus une bonne expérience. Se connecter aux réseaux sociaux, ce n'est plus une bonne expérience. Et moi le nombre de fois, mais par contre ça m'a fait trop plaisir, le nombre de fois où on m'a dit t'es ma youtubeuse préférée. Et là je suis là non mais j'y crois pas. Ça fait trop plaisir. Le nombre de fois où on m'a dit t'es ma youtubeuse préférée, pourquoi? Parce que justement moi je suis naturelle. Et les gens ils adorent ça. Mettez un emoji dinosaure si jamais je suis votre youtubeuse préférée. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis vieille comme un dinosaure. Donc si jamais vous mettez un emoji dinosaure, ça veut dire que vous aimez les dinosaures, vous aimez les vieux, vous m'aimez moi. Je suis votre youtubeuse préférée. Alors mettez un emoji dinosaure. Merci. Et il y a un truc qui me sort tellement par les yeux, qui fait tellement fake. C'est les faux youtubeurs amis en fait. Non mais les gars, je vous ai pas raconté. Non mais les gars, je ne vous ai pas raconté. Faut que je vous montre, faut que je vous dise. Meuf, tu nous connais pas? T'as 1 million d'abonnés, tu regardes pas tes commentaires, tu sais pas qui on est, tu veux juste l'argent. À quel moment? Au secours, je vous ai pas tenu au courant. Ah, j'ai nettoyé la baignoire hier soir. Ah, il faut absolument que je vous montre. J'ai acheté un nouveau collier pour mon chat. Je vous ai toujours pas montré les gars. Ah punaise, il faut que je me dépêche, je vais vous montrer ça. On n'est pas dans la relation parasociale, hein. Parce que moi, quand j'ai essayé d'envoyer ce magnifique roman à des booktubeuses ou des youtubeuses que je croyais être entre guillemets friendly et mes amies elles sont open et envers leur communauté, vas-y nanana, je suis proche et tout, mais que dalle. Je leur ai écrit, elles m'ont mis des vents. Quand je leur ai écrit dans les emails, j'ai mis mais gavé d'informations sur le nom de leur animal de compagnie, le nom de leur mec, leur propre projet de vie, des trucs mais je te souhaite vachement de succès dans ton projet de vie et je cite le projet de vie, des trucs où on voit que je suis une abonnée de longue date. Mais je me suis fait ghoster et ça que j'ai réalisé. Je le savais avant, mais j'ai réalisé, ils s'en battent les couilles dans notre gueule, hein. Donc les fausses relations parasociales, mais les gars, c'est problématique en fait. Parce que moi, ça me débecte. Je vois la nana, oh, fait, il faut que je vous raconte. Mais vous, c'est qui déjà? Je vous raconte, mais on a élevé les cochons ensemble, on a bu un café, tu me connais, tu me calcules, tu veux bien recevoir mon livre en cadeau? La réponse est non. Donc en fait, tu me connais pas, je te connais pas, va te faire foutre. Et moi, je me suis désabonnée, mais en fait, ça m'intéresse pas. De savoir quel collier t'as acheté à ton chat, de savoir quel régime t'es en train de faire en ce moment. Vas-y, j'ai repris le sport, je m'en bats les couilles. Tu veux perdre ta graisse abdominale, ça me concerne pas, je m'en bats les couilles. Je suis pas ta pote, tu fais style nanani nanana, je t'ai pas raconté, mais tu me connais pas et tu me fous des F dès qu'il s'agit en fait d'un truc qui ne soit pas purement unilatéral. C'est-à-dire que si jamais moi en retour je te dis vas-y, accepte mon livre et montre-le sur ta chaîne, montre que tu l'as lu et tout. Mais il y a personne au bataillon. Il y a personne au bataillon. Par contre, si moi, tu veux que je te foute un super thanks, si jamais moi, tu veux que j'achète ton putain de bouquin, si jamais moi, qui des fois des conneries, hein, de développement personnel ou des machins qu'ils ont pondus en 6 mois par ChatGPT, hein. Eh bien, c'est mort. Tu m'as perdu. Tu m'as perdu. Comment j'ai remarqué que j'étais shadowban, les gars? Bah, déjà, les notifications aux oubliettes, mes propres abonnés qui me disent, j'ai même pas reçu la notif quand t'as publié une vidéo. Et là, je suis là, what? Je suis là, non mais là, l'algorithme, il m'a officiellement shadowban. Genre mes propres abonnés n'ont pas les notifications. Qu'est-ce qui se passe en fait? On va me cancel. Mon compteur d'abonnés, qui ne fait que chuter, il est dans chute libre. Mon compteur d'abonnés, c'est bien simple, il ne fait que chuter. Wouh, il tombe. Voilà, donc moi en fait, je fais plus d'abonnés, mais c'est depuis très longtemps. C'est terminé tout ça. Quand t'es mis en avant, ça se voit tout de suite. T'as des commentaires de personnes que tu n'as jamais vues auparavant, parce que moi je connais mes abonnés, hein, contrairement à ces fausses personnes, nanana, je vous ai pas raconté. Contrairement à ces fausses personnes-là, moi mes abonnés je les connais. Donc si tu commentes pour la première fois, je vais le voir.
Bah moi c'est terminado. Hein. Tu crois qu'il y a des gens qui commentent pour la première fois à nouveau? Mais moi c'est terminé, plus personne de nouveau découvre ma chaîne. Avant à l'époque c'était je t'ai découvert par hasard, une vidéo machin, l'algorithme m'avait mis sur le côté. Non, rien du tout, moi plus personne me découvre. Alors peut-être avec les shorts, comme je vous disais, comme c'est les shorts qui sont mis en avant, peut-être que j'aurai une chance avec les shorts, mais avec les vidéos longues c'est terminado. Et il y a des petits messages implicites aussi où tu comprends très vite si jamais ta vidéo elle est mise en avant ou pas. Ces petits messages implicites en fait, c'est dans YouTube Studio, quand vous avez publié une vidéo, vous avez un commentaire qui dit « Oh là là, le taux de clic est meilleur que d'habitude, ce qui contribue à augmenter votre audience. » Alors d'accord, moi vous croyez que ce message-là, je l'ai eu là ? Depuis 1 an et demi, jamais. Au début, quand j'avais créé ma chaîne, j'ai eu une vidéo virale. Juste après la monétisation, j'ai eu une vidéo virale et j'avais ce petit message. Ce qui contribue à accroître votre audience. Ça, je l'avais souvent. Maintenant, plus jamais. Au contraire, moi maintenant, c'est que des petits messages qui me disent « Cette vidéo ne performe pas aussi bien que votre contenu habituel. Vérifiez la miniature, vérifiez le titre. » Toi, t'es là, il y a un moment, non. Il y a un moment, non. Moi, je vais pas changer. J'aime pas faire les miniatures. Je vais pas changer 40 fois de miniature. Je vais pas changer 40 fois de titre. J'ai pas envie, en fait, pour rien, parce que je sais qu'en fait, tu me mettras pas plus en avant, algorithme, de me faire chier avec une miniature, de me faire chier avec un titre. Et oh, je sais très bien que tu m'as shadowban, ça sert plus à rien. Maintenant, moi, j'ai perdu espoir. C'est triste à dire, hein, mais une fois que YouTube a shadowban d'une chaîne, c'est fini, les gars. Elle ne se redressera pas. Moi, je suis une meuf depuis plusieurs années. Elle stagne à 5000 abonnés. Elle fait des maximum 100 vues. Et elle s'acharne, hein. Et c'est toujours le même contenu, elle s'acharne. Et en fait, à ce stade-là, tu sais que YouTube ne te redressera jamais. Ça fait des années qu'elle n'a pas gagné d'abonnés. Ça fait des années que poubelle, l'algorithme l'a mis aux oubliettes. Et en fait, moi, je suis des chaînes de mecs qui sont dédiés à décrypter l'algorithme et tout. Et ils le disent tous. Hein. Ils disent franchement, à ce stade, quand tu vois que ta chaîne, c'est fini, l'algorithme ne te redressera pas. Le mieux que tu puisses faire, c'est créer une nouvelle chaîne et repartir à zéro. Comme ça, l'algorithme, il te connaît pas. Si t'as shadowban par le passé, eh bien, il saura pas. Parce que tu es une nouvelle personne. Et t'arrives fraîche sur le marché. Mais une chaîne qui a 10 ans, qui a pas gagné un seul abonné depuis 5 ans, tu crois que demain, tu republies une vidéo et ça va être viral. I don't think so, c'est fini. Et j'avoue, ça fait un peu pitié des fois, tu vois. Parce que tu te dis, merde, elle continue à y croire et tout. Sa chaîne ne sera jamais redressée. Moi, je regarde ces vidéos parce que je continue à aimer, en fait. Mais l'algorithme ne la met plus en avant. C'est terminado, c'est terminado. Le nombre de youtubeurs qui lâchent l'affaire actuellement, mon gars, mais tous les youtubeurs sont là, vas-y, j'arrête YouTube, j'en ai marre. Parce que ça paie plus, il y a plus de vues. La meuf, elle disait, ouais, moi, si jamais je paie 500 balles le monteur et que la vidéo, elle me rapporte 300 balles, en fait, je suis dans le négatif. Donc la meuf, elle était en train de péter un câble, elle était, ah ouais, je vais devoir récupérer le montage parce que, bah, en fait, je peux plus payer le monteur. Moi, je gagne même plus un SMIC. Comment je vais payer mes factures? Est-ce que j'arrête YouTube? Est-ce que je reprends un taf? Et là, je parle d'influenceurs, hein, pas des micros comme moi, parce que moi, je m'en bats les couilles, je gagne pas d'argent avec ça. Mais les gens moi, je suis là juste pour le bouquin, je suis juste là pour trouver des lecteurs, c'est tout. Le reste, je vous ai dit, moi, c'est éclaté, c'est fini, j'y crois plus. Vous croyez que je suis là pour faire des 3000 vues sur YouTube? Les gars, vous avez vu le temps que ça prend? La galère que c'est? Mais vous croyez que j'ai que ça à foutre de mes soirées d'être youtubeuse? Mais non, moi j'aurais arrêté depuis bien longtemps sans le livre. Alors remerciez le livre, hein, ceux qui m'aimaient, remerciez le livre. Hein, parce que sans les livres, moi je serais plus là. Hein. Depuis longtemps, j'aurais dit non mais attendez les gars, moi c'est bon. Je suis venue, j'ai pris ce qu'il y avait à apprendre, bye, bisous. Et les youtubeurs, ils sont tous en train de se casser. Soit ils se cassent vers d'autres plateformes, soit ils reprennent un taf. Hein. Et ils sont tous en train de se plaindre. Hein. Ils sont tous en train de dire ah ouais quand même, là j'avoue les temps sont durs. Et moi, en fait, ce qui me tient toujours vivante, comme je vous disais, c'est le livre, parce que je l'aime ce livre et je veux continuer à lui donner de la visibilité et ça me donne une force telle une mère lionne, ça me donne une force surnaturelle. Mais un youtubeur qui est là juste pour faire des vidéos, qui est là juste pour les statistiques, en fait, au bout d'un moment, moi, les statistiques, c'est pas le centre de ma vie. Si mes vidéos, elles sont pourries sur une plateforme qui met en avant que des shorts à la TikTok désormais, qu'est-ce que je m'en tape le coccyx, en fait? Est-ce que c'est un but dans ma vie de me battre contre des statistiques et des courbes constamment? Non, moi, je suis là que pour le livre parce que le livre, ça a vraiment du sens. Ça a vraiment un meaning dans ma vie. Mais vous croyez que des statistiques, moi, ça m'intéresse? De me battre contre du vent, là? Contre des chiffres? C'est pour ça que les gens, ils arrêtent, parce qu'au bout d'un moment, t'es plus dans la passion. Au bout d'un moment, t'es là parce qu'en fait, tu veux payer les factures, et parce que tu te bats, et parce que t'as plus envie de retourner dans un métier salarié, parce que t'as pris trop l'habitude, en fait, de gagner de l'argent qui, au début, se voulait facile, et qui est devenu maintenant, on y va vraiment au lance-pierre, et on est en train de gratter du pied comme ça, il n'y a plus rien à bouffer. Tous les créateurs, ils sont en train d'arrêter, ils en ont marre, les remises en question, mon gars, les remises en question. Mais c'est comme OnlyFans, hein. Les gens, ils se disent, vas-y, c'est de l'argent facile, ils le font pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, ils sont là, non mais c'est trop dur, j'en peux plus.
Parce que si l'algorithme te met pas en avant, pareil sur OnlyFans, en fait, faut toujours aller chercher les gens ils se désabonnent, c'est des abonnements mensuels, hein, qui sont pas forcément renouvelés. Donc en fait, t'es toujours obligé de supplier, de te battre après les chiffres, t'es en stress et en PLS de manière permanente. Au bout d'un moment, t'es là, moi j'arrête OnlyFans. Hein. Non mais ça vaut pas le coup, c'est pas une passion, ça vaut pas le coup, je m'en tape. YouTube est dead, YouTube est mort, et je veux pas faire dans le catastrophique, mais c'est la vérité pure et dure. YouTube est dead, YouTube est mort les gars. YouTube est dead, les gars. À part les shorts et les live streams, c'est finito. Le contenu long format de YouTube qu'on a connu à l'époque, c'est finito. Les créateurs de contenu de long format, c'est finito. Il faut du short, il faut du TikTok. YouTube est dead, YouTube est mort. Tu fais soit des shorts, soit des live streams. Sinon, c'est mort. C'est dead. Donc moi maintenant, je vais commencer les shorts. Si jamais là, c'est un short qui est en train de sortir devant toi, dis-toi que c'est parce que YouTube est dead et que j'ai pas le choix, c'est les shorts ou les live streams aujourd'hui. Mais alors les live streams, c'est pas du long terme, hein. Alors oui, vous allez gagner des abonnés, mais c'est qui, c'est quoi, c'est qui, ces gens, c'est des ghosts en fait. Le compteur des abonnés, il a augmenté grâce au live. Ces gens-là n'achèteront jamais le livre, ces gens-là ne regarderont jamais mon contenu long format. Qui sont ces gens-là? C'est des gens qui étaient sur les toilettes en fait, qui voulaient regarder un live stream pendant qu'ils sont en train de faire la grosse commission. Et en fait, ils étaient pas là, en fait, si vous voulez, ils étaient pas là cérébralement, ils étaient juste là pour passer le temps pendant que leur boyau est en train de se vider, c'est tout, hein. Après, moi, techniquement, je m'en fous, en fait, que les jeunes de moins de 25 ans, ils soient pas abonnés à ma chaîne, parce que souvent, ces gens-là n'ont pas d'argent. Et n'auront pas l'argent pour acheter le livre. Moi, en fait, je préfère avoir des gens, à la limite, entre 25 et l'âge de la mort, comme je vous ai dit, parce qu'au moins, ils ont des sous. Ils pourront acheter le bouquin. Donc, je m'en fous, en fait. Au niveau de la démographie des personnes qui suivent ma chaîne, tant pis, il n'y a pas de jeunes, tant pis, bye, ciao, bisous. La bise, on se connaît pas. Gen Z, je compte pas dessus, hein. Gen Z, je compte pas dessus. Après, les femmes, c'est compliqué de compter dessus aussi, hein, parce que les nanas ne m'aiment pas. C'est qui cette pétasse? Hors de question que je la soutienne. C'est une rivale, voilà. Donc moi en fait, j'étais d'ailleurs surprise dans mes stats de voir qu'il y avait plus de femmes que je pensais. Moi je pensais qu'il y aurait eu genre 80% d'hommes et 20% de femmes. Et dans ces 20% de femmes, je pensais qu'il y aurait 10% de lesbiennes. Et en réalité, les stats m'ont dévoilé que j'avais 67% d'hommes et 33% de femmes. Donc j'ai quasiment un tiers de femmes. Les gars, j'en revenais pas. Il y a des nanas qui me suivent. Toutes les femmes au monde ne me détestent pas. Y a-t-il des femmes hétérosexuelles dans la pièce qui me suivent et qui veulent être habillées avec moi? Voilà, donc j'ai à peu près 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. C'est ma démographie et des gens entre 25 et la mort. Non, je ne suis pas le genre de youtubeuse qui fait coucou les filles et qui a 90% de filles et c'est que du contenu sur le bébé, les biberons, le maquillage, les serviettes hygiéniques et compagnie. Ça, c'est pas mon contenu. Moi, je fais pas du contenu féminin. Je fais pas du contenu destiné aux femmes. Non, et oh, c'est bon, le contenu cucul à praline, je le laisse aux autres. Mais il y a plein de nanas, il y a plein de nanas. De toute façon, je vous ai dit, comme je vous ai dit, c'est quoi là-bas? Oh putain, j'espère que c'est pas la police. C'est chiant d'être SDF, j'ai vu un véhicule qui avait des lumières partout et le clignotant, je sais que c'est la police, c'était pas ouf, c'était pas ouf. Donc comme je vous disais, en fait, moi c'est des gens intelligents et d'une tranche d'âge voilà adulte, c'est pas les plus présents sur la plateforme. Hein. Donc, je ne vais jamais exceller. Et quand vous voyez que j'ai fait 300 ventes avec le livre et que ça fait 2 ans que je me base sur YouTube pour trouver des lecteurs, vous vous dites 300 personnes en 2 ans. Waouh. C'est quand même pas ouf. C'est quand même pas ouf. Si vous voulez me soutenir, s'il vous plaît, hein, n'hésitez pas. Achetez ce livre. Après, honnêtement, même si jamais j'étais parfaite, que j'étais jeune et belle et que j'étais banale, et que du coup tout le monde pourrait s'identifier à mon contenu et s'abonner en masse et tout, même les jeunes et tout, je pense qu'aujourd'hui, YouTube est tellement dead que de toute façon, je serais noyée dans la plateforme. Donc, zéro regrets. Zéro regrets. Après, moi, j'écoute les critiques de mes abonnés. C'est-à-dire qu'il y a des abonnés qui ont dit, vas-y, ton contenu, il est redondant de ouf. Il y a des gens qui ont arrêté, en fait, de me suivre parce qu'ils disaient, ouais, vas-y, c'est en boucle, en fait. Ça, j'ai beaucoup été accusée d'être en boucle, de radoter, d'être dans le redondant, et je le sais ça. Mais les gars, en même temps, quand vous êtes pauvre et que vous vivez dans votre véhicule, oui, au bout d'un moment, c'est redondant. Non, j'ai pas le fric pour vous faire des unboxings de ouf sur je sais pas combien de produits. Non, j'ai pas le fric pour aller me balader, faire la touriste. J'ai des priorités, quoi. C'est-à-dire que moi, ma priorité, c'est la survie, c'est pas d'aller faire la touriste dans Los Angeles. Alors que je pourrais exploiter ça à la base, hein. Je pourrais exploiter le fait d'être sur place, vous faire découvrir des nouveaux fast-food, faire des mukbangs. Et ça, d'ailleurs, il y avait un abonné, je lui avais limite promis, j'étais ah ouais, je ferais des mukbangs et tout. Bah, non, je suis en boucle en fait, redondante, soit dans la voiture. J'ai essayé de faire des vidéos où j'étais en extérieur pour que ça bouge un petit peu, notamment au moment de Noël. Je trouvais que c'était important, même pour moi. En fait, j'avais pas envie d'être coincée dans la bagnole. Mais pour moi, c'est plus facile quand même
d'appuyer sur play dans la voiture que d'être en extérieur. Les gens ils viennent, ils te parlent, c'est fatigant. Faut intellectuellement en fait garder le fil de ses pensées. C'est compliqué de faire une vidéo en extérieur. J'ai essayé et ça n'a pas fait dur. Hein. Donc moi on m'a dit t'es en boucle, t'es redondante. Le peu de fois où j'ai essayé de faire des choses un petit peu originales et différentes en sortant en extérieur, j'ai pas fait de vue. Donc en fait il y a un moment où oui je suis en boucle, je le sais, oui je radote, je le sais. Mais en même temps ma vie est redondante. J'ai promis que je ferais peut-être un vlog Day in the Life. Je pense que je ferai ça à l'approche du printemps là. Je vais faire une vidéo Day in the Life où on me voit du matin au soir, toute ma journée en tant que SDF qui vit dans sa voiture. Mais vous croyez que moi ça me déprime pas ce contenu à force? Les vlogs et tout, moi je préfère de parler, surtout que encore une fois les journées c'est les mêmes, hein. Je préfère de parler de thèmes plus intellectuels que juste de vous montrer pour une énième fois, vas-y je me brosse les dents, vas-y j'utilise le pot de chambre, vas-y je vais à la salle de sport. Enfin moi mes journées c'est pareil, si vous voulez, je me réveille, je vais à la salle de sport, je mange et je me couche. Je voudrais finir par un petit mot sur les haters. Les haters, mais ras-le-bonbon, ça serait même des fois un motif pour moi, et ça l'a été pour beaucoup de créateurs de contenu, d'arrêter YouTube. C'est les haters, c'est un moment, ça va pas me manquer. Hein. Le jour où j'arrête YouTube, les haters, ça va pas me manquer. Des insultes, de l'agressivité. Les gars, moi je vous force pas à regarder mon contenu. Hein. Si jamais vous me détestez, si jamais vous trouvez que je suis bête, idiote, que je fais tout mal dans la vie, bah en fait, allez vous intéresser à quelqu'un d'autre, arrêtez de me détester, arrêtez d'essayer de me nuire. Et encore, des commentaires pourris comme ça, moi ça me gêne pas, mais quand vous passez au cran au-dessus à essayer de me nuire financièrement, en vous attaquant là où le bas blesse, en vous attaquant à mon talon d'Achille, ça je trouve ça absolument monstrueux. Et des fois je me dis, mais les gens ne croient pas au karma? Les gens ne croient pas au karma. Quand t'as été horrible avec quelqu'un comme ça, t'as pas peur en fait qu'il t'arrive des choses horribles en retour? Sois une bonne personne, moi je dormirais pas la nuit en fait. J'aurais peur que le karma me tombe dessus. Soyez des gens bien, hein. Au moins vous dormirez sur vos deux oreilles. Attention, il y a le karma, hein. Il y a le karma. Au premier coin de rue, il y aura le karma si vous continuez à faire comme ça des choses méchantes. Alors après, il y a trolls et haters. Haters, c'est vraiment grave, je vous dis, moi, karma au secours. Les trolls, ils nourrissent quand même un minimum l'algorithme. Les trolls, ils font quand même un petit peu tourner la machine à vapeur parce qu'ils lâchent quand même si c'est un dislike, à la limite, ce dont ils ne se rendent pas compte, les trolls, c'est qu'un dislike montre une réaction et l'algorithme, il prend un dislike et un like au même niveau, ça veut dire la personne a réagi. Donc si jamais t'es un troll, que tu fous un dislike, que tu mets un commentaire un petit peu bâtard, mais que t'es en mode ah, c'est rigolant, regardez, je suis en train de ça fait rire tout le monde. Bon, ok. Par contre, ça peut aider entre guillemets si vous voulez à faire vivre la chaîne et à nourrir l'algorithme. Mais si t'es juste haters, en mode vraiment je veux nuire à la personne, là je vous dis ça peut être un motif pour quitter la plateforme parce qu'en fait c'est horrible. Mais le harcèlement, les menaces et tout, les gens qui sont fous en fait, les gens qui sont fous, qui tombent dans le collimateur et toi tu te dis mais mets ton dévolu sur quelqu'un d'autre, en fait je ne t'ai pas choisi en tant que hater, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie, tu me pourris la vie, va voir ailleurs si j'y suis. Je pourrais vous faire une promesse à vous et me faire une promesse à moi par la même occasion, parce que c'est moi qui prends cher en fait, dans ces conditions. Je pourrais vous faire la promesse, Allez, promis, j'aurai craché sur la tête de ma mémé. La prochaine fois que je fais une vidéo, il y aura de l'éclairage, de la franche journée, et je sais que ça se fera pas. Je ne crois pas au Père Noël, je sais que je vais continuer ad vitam aeternam à faire des vidéos dans ces conditions. La seule chose sur laquelle je pourrais compter, en fait, c'est le changement d'heure au mois de mars. Là, il y aura de l'éclairage. Je n'ai pas de ring light, je fais mes vidéos en dépendant du soleil, donc vivement le changement d'heure au mois de mars, parce que moi j'en peux plus d'être dans ces conditions. Là je suis avec le bras levé en train de tenir la lampe, ça pareil, je suis sûre ça va me pénaliser au niveau de l'algorithme. Je vais être shadowban parce qu'ils se disent la meuf elle est éclatée, ces vidéos ne sont pas éclairées. je finis cette vidéo sur un petit mot concernant la littérature française, la grande littérature française. En virtuel, écrit par Icarus McLean, c'est un livre de science-fiction qui est un mélange entre Avatar, Ready Player One and The Matrix. Je vous invite à vous le procurer, je vous invite à soutenir votre auteur de science-fiction préféré, j'ai nommé Icarus McLean. Allez-y, il est actuellement à 18 € sur Amazon. Je n'ai eu que des compliments. Zoé d'ASMR Merveille vient de sortir une vidéo, je vais la mettre en barre d'infos, où elle vante les mérites de ce livre, où elle dit qu'elle a adoré du début à la fin, mais au secours, au secours, au secours, au secours, les artistes ASMR, mais mon Dieu, comment
Comment exprimer ma gratitude pour les artistes ASMR? Mais de A à Z, leur vidéo, c'est de la bombe. 40 minutes dédiées entièrement au livre. Même le livre, il est sur la miniature. Le livre, il est dans le titre. La nana direct, elle arrive. Nanani, nanana, avec ses petits ongles et tout. Elle gratouille le livre, elle feuillette les pages. Lit les 2 premiers chapitres. Fait l'éloge du bouquin en disant qu'elle a adoré du début à la fin. Mais comment peut-on faire une vidéo plus qualitative pour un auteur? Merci du fond du cœur. Je mets le lien de la vidéo de Zoé ASMR Veille. Allez la regarder. J'espère que ça vous donnera envie d'acheter le livre. En tout cas, elle voulait pas trop spoiler, donc elle a juste lu les 2 premiers chapitres. Elle a donné son ressenti en disant qu'elle avait kiffé, en disant qu'elle voulait être contactée par mail si jamais d'autres lecteurs voulaient discuter avec elle, parce que c'est toujours agréable en fait, quand t'as lu un livre, de dire t'as vu la fin. Elle-même, elle a dit j'étais choquée. Il y a un retournement de situation, ça m'a choquée. Mais elle voulait pas spoiler, donc elle en a pas parlé, donc allez lui parler. Allez regarder sa vidéo aussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais d'énormes bisous. Partout, regardez. Front, joue gauche, joue droite, menton, bouche. La totale. Mais alors la bouche, c'est que si vous achetez le livre. Hein. Si vous n'avez pas acheté le livre, je vous fais le front, la joue gauche, la joue droite, le menton et la bouche, c'est hors de question. Bisous à tous et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Bye! J'allais oublier de vous demander aussi d'aller jeter un œil à ma page Instagram qui s'appelle icarus.maclone. Allez regarder ma page Instagram, icarus.maclone. Là-bas, vous verrez toutes les dernières nouveautés. Non, je rigole. Y a pas de nouveauté, c'est le même livre, hein, c'est le même livre. Par contre, vous verrez tous les derniers posts, vous verrez toutes les dernières publications en temps et en heure. Merci, gros bisous à tous, je vous adore.